Salut, aujourd'hui on va planter les choux d'hiver. Je vais vous présenter 5 choux différents qui seront à récolter vraiment à partir de décembre jusque tout l'hiver, décembre, janvier, février, surtout nous au nord de la France. Alors je vais vous donner la liste des 5 choux. Alors nous allons planter premièrement les choux frisés, les choux rouges, les choux brocolis, les choux fleurs et les choux Bruxelles. Alors moi ce que je vais vous montrer sur cette vidéo c'est mes choux que je vais préférer planter, c'est-à-dire des choux frisés. Mais bien sûr la plantation c'est exactement les mêmes, que ce soit des choux fleurs, des choux brocolis par exemple ou des choux rouges, c'est exactement la même plantation, la même culture, la même exigence pour le sol, ça sera exactement la même chose. Allez, on y va, c'est parti. L'histoire des choux en France remonte à l'Antiquité, mais leur culture en tant que légumes au potager s'est développée au fil des siècles. Voici un bref historique des choux en France au potager. Les origines des choux remontent à plus de 4000 ans en Méditerranée. Les Grecs, les Romains cultivaient déjà divers types de choux, dont le chou sauvage, le chou rave et le chou frisé. Ces légumes étaient très appréciés par leur goût et leurs propriétés nutritionnelles. Au Moyen-Âge, pendant cette période, les choux ont continué à être cultivés en France et étaient souvent associés aux jardins des monastères. Les moines ont joué un rôle essentiel dans la préservation et la diffusion des connaissances agricoles, notamment en ce qui concerne la culture des légumes, dont le chou. À la Renaissance, au VIe siècle, avec l'essor de l'horticulture, la culture des choux s'est popularisée en France. Catherine de Médicis, reine de France, joua un rôle important en introduisant de nouvelles variétés de choux en France, notamment le brocoli. Les choux-fleurs étaient également appréciés à cette époque. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les choux sont devenus un aliment de base dans l'alimentation des Français, en particulier dans les milieux modestes. Ils pouvaient être consommés frais, en conserve, par lactofermentation, comme la choucroute. La choucroute était particulièrement populaire dans les régions de l'Est de la France. Ensuite, la sélection des variétés de choux se sont intensifiées, grâce au progrès de l'agronomie et de la recherche en horticulture. De nouvelles variétés de choux ont été développées pour améliorer la résistance aux maladies et aux ravageurs. Au XXe siècle, pendant les 2 guerres mondiales, les choux ont joué un rôle vital dans l'alimentation des populations françaises en raison de leur capacité à être cultivés en quantité et de leur teneur élevée en vitamines et minéraux essentiels. Aujourd'hui, les choux sont toujours largement cultivés en France et constituent un élément clé de la cuisine française. On trouve une grande variété de choux dans les potagers, tels que le chou vert, le chou rouge, le chou-fleur, le brocoli et bien d'autres. Les choux sont utilisés dans de nombreuses recettes traditionnelles comme la soupe aux choux, la ratatouille, les gratins et les salades. La culture des choux en France au potager est donc ancrée dans l'histoire et continue d'être appréciée par ses bienfaits nutritionnels, sa diversité culinaire et sa facilité de culture. Alors premièrement, je vais vous montrer les semis que j'ai réalisés en micro-motte. C'est comme ça que moi je procède. Ensuite, je vais les mettre en godet pour pouvoir les planter un peu plus tard. Donc maintenant. Ensuite, j'ai bien préparé ma planche, j'ai bien désherbé, j'ai bien pris la bonne dimension. Donc n'oubliez pas, moi, mes planches font 70 cm de large, donc je vais faire 2 rangs de choux frisés. Donc je dispose mes godets, donc moi je vais les mettre à peu près à 50 cm de distance et puis à 35 cm de large parce que j'ai une petite planche de 70, mais normalement on peut faire 50 sur 50. Moi je vais pas attendre qu'ils soient énormes parce que j'aime pas les gros choux, on n'est que 2 à en manger, donc voilà, je les prendrai à fur et à mesure des besoins. Je fais un trou de la grosseur du double du godet. Je vais planter juste à la hauteur du niveau du godet.
Hein, je ne vais pas enfoncer complètement la tige, je vais laisser comme ça, tout simplement. Et ensuite, je tasse. Et ensuite, je vais bien arroser l'ensemble. Une fois que j'ai bien planté l'ensemble, je peux rajouter en fonction de vos régions du paillage. Alors bien sûr, là, nous en Normandie en ce moment, le temps est exécrable, donc c'est vraiment un mois d'août pourri, hein, ça commence vraiment à être une catastrophe. Mais alors donc moi j'ai mis juste un simple petit paillage léger, mais vous faites gaffe, si vos terres sont gorgées d'eau, ne mettez pas de paillage. Ensuite, surtout, surveillez bien, là c'est le moment, ces petits papillons qui volent partout, surtout le blanc, c'est lui qui va vous faire vraiment des dégâts dans vos cultures, donc mettez un filet anti-insectes, ça c'est hyper important, surtout si vous avez pas mal de papillons qui tournent autour de vos choux. N'oubliez pas, les choux adorent l'azote. Donc pour bien faire des grosses feuilles, donc vous pouvez faire avec vos urines, ça sans problème, ou alors un engrais spécifique pour les choux. Alors les différentes variétés de choux ont des récoltes différentes bien sûr, entre le chou rouge, le chou-fleur, le chou brocoli et les choux de Bruxelles. Donc vous voyez les choux, alors les choux en pommes, vous allez attendre la grosseur qui vous convient. Les choux Bruxelles, vous allez attendre que ça fasse des petites, on va dire des petites noix à peu près. Les choux-fleurs, vous voyez la grosseur de la fleur, hein, parce que le blanc, ça sera de la fleur. C'est une fleur en fin de compte. Le brocoli, c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, par rapport à la grosseur que vous avez besoin, idem pour le brocoli. Alors tout simplement, hein, pour récolter vos choux, vous coupez la tête. Soit vous déracinez complètement l'ensemble. Là, moi, je vous préconise c'est l'hiver. Vous pouvez laisser le pied directement dans le sol. Les animaux vont faire le nécessaire pour enlever tout ça. Il se peut que, par exemple, dans les choux frisés, par exemple, il y a une repousse. Bon, après, vous pouvez prendre ces petites feuilles pour faire une soupe, un truc comme ça sans problème. Ensuite, pour moi, une petite recette de cuisine tout simplement pour l'hiver, le pot-au-feu. C'est pour ça que je plante moi des choux frisés. Bien sûr, vous, si vous avez aimé à planter des choux-fleurs, par exemple, vous pouvez faire des gratins de choux-fleurs, ça sans problème. Les brocolis, pareil, vous pouvez faire des gratins avec. Les choux Bruxelles, ça se mange avec une petite côte de porc, par exemple, avec un petit peu de beurre. Ça, c'est excellent aussi. Et puis les choux rouges, pareil, soit en salade, soit cuits comme vous voulez. Moi personnellement j'adore le chou frisé, hein, donc voilà, c'est pour ça que j'en plante. Et vous n'hésitez pas à planter ce que vous aimez dans votre potager. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous a encore plu. Merci et laissez des commentaires, c'est important. Salut!